on se retrouve enfin pour la dernière partie de l'album. Donc je m'excuse pour les vidéos qui ont été assez irrégulières ces derniers temps, mais il s'avère que j'ai été un peu plus occupée que ce que je pensais ces vacances. J'espère d'ailleurs avoir le temps de filmer et de monter les vidéos quand j'aurai repris les cours. Je pense que ça va être difficile, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Peut-être pas tous les dimanches, mais de temps en temps, j'essaierai de vous publier une vidéo ou au moins des photos sur Instagram. Si vous voulez me suivre, les liens sont en description et peut-être sur le blog parce que c'est quand même plus rapide que de monter une vidéo. Donc, on verra bien comment ça se passe à la rentrée. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà la rentrée. Donc, peut-être que je posterai quelque chose sur Facebook pour vous tenir au courant un peu de comment je peux m'organiser. J'ai créé une petite pochette donc sur le côté des photos qui ont déjà été faites. Enfin, je vais créer une pochette plutôt parce que mes photos, vous voyez très bien, ne sont pas encore collées sur la reliure. Je vous expliquerai donc mon principe de reliure à la fin de la vidéo. Et je viens donc ajouter cette photo en tant que tag, si on peut dire. Et vous avez vu auparavant que j'ai rajouté donc un papier et également un petit label pour écrire le peu de journaling que j'avais à mettre. Donc comme d'habitude, je fais toujours pareil pour mes tags. Je plie la ficelle en deux et je l'enfile dans le trou que j'ai percé. Et je viens mettre un coup d'agrafeuse, donc c'est tout ce que je fais. Ensuite, je vais procéder à la page de droite. Donc cette fois, pas de photo, mais simplement une découpe que j'ai découpée moi-même dans un des papiers de la collection Bloom. Et je ne vais pas rajouter autre chose, il me semble, juste oui, un cœur en feutrine. Et je vais également rajouter donc un cadre parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, que ça manquait de couches et que c'était un peu trop simple comme décoration. Donc ce sera tout. Je reste quand même malgré tout très simple. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'était assez dur pour moi parce que j'ai tendance à trop embellir à mon goût et j'avais vraiment envie de tester autre chose et de rester plus simple. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ça ou si vous préférez quand c'est plus embelli. Personnellement, je préfère vraiment quand c'est simple comme ça. Et donc j'avais tendance à ne pas le faire alors que sur les photos, sur Instagram et tout, je préférais vraiment quand les personnes restaient simples. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Ensuite, on passe donc à la double page suivante. Donc cette fois, pareil, j'utilise une découpe de la collection Bloom, donc pas un papier en entier. Par contre, je tiens tout de suite à vous avertir que ce que j'ai fait n'est pas à refaire parce que j'ai directement collé ma photo, les papiers et tout sur le recto de l'autre feuille, alors qu'avec mon type de reliure, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous comprendrez à la fin pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai dû tout décoller, recoller et c'était assez compliqué. Donc surtout, si vous reproduisez cet album ou un album avec le même type de reliure, ne le faites pas. Donc voilà, simplement, j'ai pris une page de livre comme souvent dans mes albums ou dans mes pages et je l'utilise donc avec l'autre papier que j'avais découpé au préalable. Je viens ensuite écrire mon journaling en bas et pour lier un peu donc la partie blanche et la partie supérieure, je viens rajouter quelques taches, donc la même encre que pour tout l'album et également un bout de masking tape au-dessus de ma photo. C'est assez simple pour cette page, donc comme d'habitude, et j'adore le résultat. Ensuite, donc je vais passer à cette petite pochette, si on peut dire, parce que c'est pas une page entière. J'avais envie de créer une petite enveloppe en calque pour y glisser donc cette carte et au dos y glisser une photo. Donc c'est un biscuit japonais, je sais pas si vous connaissez les biscuits, je sais même pas le nom, les biscuits qu'on ouvre où il y a un petit message à l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de prendre une photo quand j'étais là-bas pour pouvoir justement la glisser dans l'album, mais c'était pas tellement important, c'était plus quelque chose qui me concernait moi. Du coup, j'ai décidé de le mettre dans une pochette plutôt que d'utiliser une page pour ça. Et je viens écrire la citation qui était à l'intérieur et la coller sur la pochette. Ensuite, je viens m'occuper de la page de droite. Donc cette fois, c'est une photo, pas besoin de sélectionner de papier. Et donc, comme d'habitude, une photo où j'ai de la place pour écrire mon journaling. Je viens également choisir quelques die cuts pour embellir tout ça.
Alors je tenais vraiment à m'excuser parce que ma caméra a coupé comme d'habitude, donc c'était pour une question de carte mémoire qui était trop pleine et du coup j'ai pas filmé la suite parce que j'avais vraiment la flemme d'attendre, j'avais vraiment envie de terminer cet album, mais il restait seulement quelques pages, donc rien de très grave. Je vais vous montrer les dernières pages en parlant un peu. Donc normalement ça c'est la dernière page que vous avez vue. Donc finalement j'ai mis un embellissement en haut avec le Love You qui est découpé à la silhouette et j'ai écrit mon journaling en bas. Et j'ai également rajouté un bout de masking tape parce que la photo était un peu moins large que la page derrière. Ensuite j'ai imprimé donc cette photo en 10 par 15 et j'ai rajouté des petits embellissements en bas. Donc ça c'est une die cut, un petit sticker transparent, un sticker de chez Action et un bout de masking tape. Ensuite j'ai rajouté une autre photo à côté, donc là c'est toujours un papier de la collection Bloom. Là vous voyez un apron en fond. Ici un petit bout de masking tape, une petite découpe que j'ai colorisée en jaune et un petit rond que j'ai découpé dans un papier pour écrire mon journaling. Ensuite on passe aux deux... Non, excusez-moi, c'est toujours pas les deux dernières pages, les deux avant-dernières pages. Donc pour celle-là, j'ai utilisé toujours un papier de la même collection, un sticker transparent, un petit bout de masking tape, une petite die cut, encore une die cut et donc mes deux photos, donc une en noir et blanc et une en couleur. Ensuite, sur la page de droite, une photo en noir et blanc. J'ai décidé d'utiliser un fond assez coloré. Donc je me suis dit que je pourrais rajouter un bout de calque pour atténuer tout ça. Donc également pour écrire mon journaling en haut et en bas. Ensuite une petite die cut, une die cut à la silhouette en fond, donc en dessous du calque, et un bout de masking tape. Ensuite les deux dernières pages, donc j'avais décidé de ne pas mettre de photos sur ce côté parce que j'aime bien aussi les pages où il n'y a pas de photos et simplement des petits embellissements. Donc là une die cut de la collection Wonder que j'ai utilisé donc pour tout l'album, une die cut à la silhouette, deux petits bouts de masking tape, ici un tampon, un sticker transparent et encore une die cut en feutrine de la collection. Ici j'ai mis également la date du séjour et donc sur la page de droite c'est un peu une conclusion, donc avec une photo, donc comme d'habitude une photo il y a beaucoup de place pour écrire, donc qui m'a permis d'écrire ce petit texte et également rajouter une die cut de la collection. Ensuite donc je vais vous parler un peu de l'extérieur de l'album. J'ai utilisé donc une page 30-30 que j'ai découpée en deux. Et donc je l'ai utilisé pour toute la couverture. Donc pour ce qui est de la reliure, j'ai collé ici un papier, donc celui-là, et donc de l'autre côté du papier j'ai collé ce papier en mettant donc le zigzag entre. Voilà, j'espère que vous aurez compris comme ça, pour un peu sécuriser les bords parce que ma couverture est seulement donc en papier de scrap. J'ai rajouté des coins photos parce que je n'avais pas de coin pour album, je n'en trouve pas, donc si vous savez où en trouver, dites-le moi. Et donc pour embellir un peu la couverture, j'ai mis quelques taches roses, donc comme dans tout l'album, une die cut, un bout de masking tape, le titre et la date. Donc voilà, c'est un album assez simple, j'avais pas envie de faire un truc trop sophistiqué, mais plutôt un petit album qui est vite fait et donc je pourrais plus me consacrer à un autre album. Par exemple, donc le prochain album que je vais faire, je pense, ce sera de mon voyage en Irlande que je vais faire en octobre. Donc j'ai hâte d'avoir les photos et pour cette fois, je ferai un album un peu plus sophistiqué. J'ai pas trop encore d'idée de ce que je veux faire, mais bon, on verra. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet album vous aura plu. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!